Salut, je m'appelle Valérie Solís López et je vais vous parler de 3 célébrations pour fêter les femmes. Tradition mexicaine d'origine préhispanique. On la fête le 1er et 2 de novembre. Cela a la finalité d'honorer le mort. On construit un hôtel de mort de 7 étages. Chacune représente les endroits par lesquels l'âme doit passer avant de trouver le repos éternel. Dans le premier niveau, on met la photo d'un saint ou une bière. Le deuxième est pour les âmes de le purgatoire. Le troisième est où on met le sol pour les enfants dans le purgatoire. Dans le quatrième niveau, on met le pain de muerto, pain de mort. Dans le cinquième, on met la nourriture et les fruits que la personne qui est morte aimait manger. Dans le sixième, on met la photo de la personne morte. Et finalement, dans le septième niveau, on met une croix. L'autel doit être décoré avec 2 bougies formant une croix du papier picado, papier coupé, pour symboliser les couleurs de la vie, les fleurs de cempasúchil, du copal et des graines en sucre. Fête du christianisme qui vient du 19e siècle. On la fête le 31 octobre et on l'appelle Halloween ou la nuit des morts. Principalement, on la fête aux États-Unis, mais aussi au Canada et le Royaume-Uni. Les couleurs qu'on voit plus souvent sont l'orange, le noir et le violet. Pendant cette festivité, les enfants sortent de leur maison et vont demander des bonbons. Mais il y a aussi plein de costume party et les gens, des fois, se déguisent pour effrayer les autres. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée à 2 novembre, 2 siècles après la création de la Toussaint. On a pu voir les différences entre les plus importantes célébrations du jour de mort. Vous pouvez choisir laquelle vous pensez soit la meilleure. Mais les 3 sont très aimés dans le pays.